pratique électorale au Congo depuis 2002 est la cause principale des conflits sociopolitiques. Les élections n'ont nullement requis les règles de base bien claires, imparfaites et sont, en vérité, des élections comme l'écrivait si bien une tête pensante depuis les pittoresques replis d'un certain bled appelé Tizalamou. Fortement séquestré par le régime en place et sa clientèle, les élections sont marquées par des manipulations rigides, constantes et irrégulières pour le seul but de confisquer le pouvoir. Obstruer ainsi toute possibilité d'alternance, ce qui a généré la lancinante crise de légitimité. La violence des mots, des actes et des armes fait de la nation congolaise un butin, je dirais, un héritage familial, clanique, ethnique, donc un bien privé. Le pays est dirigé de façon néo-patrimoniale. Les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires sont concentrés dans les mains d'une seule personne. Les désirs de cette dernière sont érigés en loi. Les décisions au sommet de l'État sont le fait du prince. L'opposition du pouvoir, accommodante et amicale, jubile devant la marche à reculons vers la Lima. L'opposition au pouvoir hétéroclite, fragmentée par ses divisions, ses égos et réduite à une portion congrue, en plus de la répression, peine à s'organiser efficacement pour contester le régime. Il nous faut donc resserrer nos rangs, déterminer les actions morales à mener et se hisser au niveau de la conscience collective des Congolais pour exiger, sans faux fuyant, le départ du PCT. Trop c'est trop, le PCT doit partir. L'économie congolaise repose principalement sur l'exportation pétrolière. Nonobstant l'immensité des potentialités, le pays croule sous le poids d'une crise multidimensionnelle qui a plongé la population dans la paupérisation, la maladie, la désespérance, la dette abyssale, la corruption, la gestion calamiteuse des ressources et la forte dépendance au prix des barils du pétrole entraînent le pays à volo. Le pays est transformé en monarchie républicaine au sens où l'entendait le juriste constitutionnaliste français Maurice Duverger. Le pays est en ruine. La faillite est patente. Cependant, le fameux ver dans le fruit prospère chaque jour que Dieu a fait, sous le regard impuissant et parfois complice de tous. La société congolaise est de nos jours déglinguée, marquée par des inégalités croissantes, d'où le sentiment de prison à ciel ouvert, d'exclusion parmi les groupes, en particulier la jeunesse. Rien, absolument rien ne va. Les tenants du pouvoir trouvent matière à résistance dans les souffrances du peuple. Les Congolais qui souffrent n'en peuvent plus de l'incurie PCT. Ils veulent voir pour se mobiliser l'opposition unie, rassemblée en une seule structure, se mettre en capacité de donner de la voix et de prendre le leadership du changement. Le constat sur la vie politique du Congo a été fait par mon prédécesseur. Et cela résulte que nous devions être debout au sein d'une opposition forte afin d'affronter les combats. Le premier constat qui est fait, c'est que nous avons une opposition faible, complètement désunie, minée par des égos souvent surdimensionnés, avec des agendas bien cachés. Prise individuellement, chaque membre de l'opposition est une faiblesse notoire, hétéroclite par la multiplicité des plateformes toutes faibles et avec des égos parfois surdimensionnés de ces dirigeants qui se plaisent à se cantonner dans les rôles de profession d'opposants et servir de marchepied au PCT d'une part. D'autre part,
affaiblie parce qu'alimentaire et gastrolâtre, à ventre déboutonné et accommodante pour préserver quelques prébendes, elle est complice des souffrances des Congolais. Une opposition fragmentée n'est pas en mesure de créer un rapport de force en sa faveur et contester efficacement le pouvoir en place au même niveau et se faire respecter. Que veut le peuple? Nous sommes tentés de nous questionner. Le peuple veut d'une unité de l'opposition, d'un programme alternatif commun et cohérent, d'un renversement des rapports de force, d'une constitution d'alliance, d'un engagement démocratique et d'un dialogue constructif. Primo, en ce qui concerne l'unité de l'opposition, d'où l'obligation est de se structurer sur des principes de convergence. La sincérité en avant, l'honnêteté, la loyauté, la constance, etc. Et tout cela permettra à créer, pour éviter d'entretenir le flou et le recyclage de tous ceux qui sont aux côtés des turiféraires du PCT. En ce qui concerne le programme alternatif commun, la refondation de l'opposition doit se faire en tenant compte des préoccupations socio-économiques des Congolais. Un programme commun, déterminé d'accords partis, axé sur le développement inclusif, la lutte contre la corruption et l'amélioration des conditions de vie est cruciale pour regagner la confiance des électeurs. Le renversement du rapport de force. L'opposition doit renforcer et montrer ses capacités organisationnelles sur l'ensemble du territoire, à l'extérieur dans la diaspora plurielle, et sa capacité à mobiliser les ressources, notamment à travers le travail de terrain de ses entités membres, les médias sociaux et d'autres plateformes de communication pour toucher les jeunes et les populations marginalisées. En ce qui concerne la constitution d'alliance, l'opposition gagnerait à s'unir et à établir des alliances ou des partenariats solides avec des groupes de la société civile, des syndicats et d'autres organisations non gouvernementales pour créer un front uni contre le pouvoir en place. Enfin, avec une élection imminente, l'opposition doit se placer à la hauteur des enjeux et des intérêts du pays et se prononcer de façon responsable et assumée sur la participation ou non. Il est urgent pour l'opposition de préparer sa candidature et d'affiner ses stratégies électorales. Dans le cadre de la vocation de tout parti ou groupement politique, une préparation stratégique et une formation à l'engagement politique sont essentielles pour une participation efficace. En somme, la réinvention de l'opposition congolaise est indispensable face à une situation politique, économique et sociale de plus en plus désastreuse et complexe. En se regroupant en structure unique, homogène et en adoptant une approche inclusive et dynamique autour d'un programme alternatif commun, l'opposition pourrait se placer en meilleure position pour défendre les intérêts des Congolais et participer activement au débat politique nécessaire pour un avenir meilleur. L'Alliance affirme que le rassemblement sera porteur de l'espoir des Congolais pour repositionner stratégiquement le pays avec des grandes ambitions dans le concert des nations, tant que les principes, le climat de confiance, de sincérité et de transparence demeureront sa boussole. Enfin, au regard de son engagement pour l'unité de l'opposition,
du travail de mandataire, l'Alliance autorise le président du parti et donne quitus sur la poursuite des discussions aux fins de parvenir, dans les meilleurs délais, à la création du rassemblement avec les partis légalement constitués et les personnalités qui y figurent. La vocation de tout parti politique est de prendre part aux élections pour la conquête démocratique et la gestion pacifique du pouvoir autour d'un projet de société dicté par le souci de réaliser l'intérêt général. La norme est le principe universel que commande la démocratie. Donc un parti politique doit participer régulièrement à tous les cycles électoraux dans un processus bien régulier et inclusif. Alors comment se fait-il qu'il faille justifier la question du boycott ou de la non-participation aux élections? C'est parce que dans notre pays, la situation politique soulève des questions légitimes et complexes concernant la participation ou non au processus électoral dans un contexte d'autoritarisme et d'injustice. Les raisons de ne pas participer à l'élection. Les élections au Congo sont un tout sauf des élections. Depuis le retour dans les circonstances et conditions connues de tous du Parti congolais du travail aux affaires. Les élections se déroulent dans un processus partial et verrouillé. Les résultats sont tronqués et manipulés. Vous gagnez les élections, le PCT gagne les résultats. Le pouvoir est maître de ce processus qu'il contrôle de bout en bout. Le match est sans enjeu, il est gagné d'avance. Le processus électoral est verrouillé au seul profit du Parti congolais du travail et de son système. Le boycott peut être actif ou passif. S'agissant du boycott passif, le boycott passif est du pain béni pour le pouvoir qui, en vous poussant à la résignation, donc à l'abandon, se retrouve seul sur le terrain. C'est se contenter de faire du bruit à l'image du chien qui aboie pendant que la caravane poursuit inlassablement son chemin. Le boycott passif est la rénonciation, y compris l'objet d'existence même du parti. On courbe l'échine, on jette l'éponge, on range ses armes, on abdique de combattre démocratiquement et on assiste sans coup férir. Boycott actif et risque de répression. Le boycott actif qui serait le plus efficace s'avère périlleux pour ses initiateurs et les concitoyens en ce sens qu'il vise à empêcher le déroulement des élections par les manifestations publiques, les sittings et autres. Ce genre de boycott qui connaît le plus souvent des débordements parfois orchestrés par le pouvoir vous embarque dans le mode opératoire du pouvoir qui est arrivé aux affaires par les armes, se maintient par la violence, apparaît clairement comme une bien belle occasion pour lui de réprimer sans moindre doute ni état d'âme. En s'opposant de manière aussi frontale, le parti expose les militants et autres citoyens aux représailles, y compris l'emprisonnement ou pire, la mort. La politique de boycott est contre-productive, en ce sens qu'elle ne profite pas aux partis ou aux groupes de partis qui la pratiquent. Pratiquer la politique de la chaise vide, c'est faire le jeu de l'adversaire en poussant à l'abandon ou à la résignation. Boycotter, c'est laisser l'adversaire seul sur le terrain, c'est refuser de compétir en laissant libre cours à toutes les manipulations, loin de tout regard, c'est opter pour le statu quo. Aucun parti ne peut se définir pour stratégie électorale le boycott permanent qui ne saurait être une alternative. Ceci dit, et en réalité, aucun boycott ne s'est accompagné des résultats positifs pour le peuple si tant qu'il fait le bonheur du système au pouvoir avec sa stratégie des élections en bon de commande. Pour les raisons de participer à l'élection présidentielle, la participation aux élections permet de ne pas se mettre en marge du champ politique, donc la recomposition du paysage politique qui n'attend pas. En politique, les victoires et les défaites sont des cycles de vie dans le fonctionnement régulier de tout parti, constituant en même temps
des moments de respiration démocratique par l'alternance au pouvoir. Il faut donc y participer. Participer, c'est refuser la résignation, entretenir l'espoir comme une étape vers une plus grande inclusivité politique et le changement. Participer est un moyen formidable de se mettre en lumière pour mettre en débat les préoccupations des Congolais et de cerner leurs attentes. Une forte mobilisation électorale pourrait mobiliser la société civile et accroître la sensibilisation sur la nécessité de la transparence et de la justice, ce qui pourrait créer le déclic du changement au moment le moins inattendu ou à court, moyen et long terme. La participation donne la possibilité de prouver à l'opinion nationale et internationale la volonté souveraine du peuple et de revendiquer la victoire. La participation permet d'ouvrir des perspectives nouvelles dans la construction de nouveaux rapports de force favorables aux réformes. Dans les régimes autoritaires comme celui du Congo, la possibilité de changement n'existe qu'à travers les élections, surtout si la mobilisation des partis de l'opposition se fait autour d'un bloc solide et homogène avec le soutien des autres forces vives de la nation. La participation étant la vocation constitutionnelle de tout parti ou groupement politique. Elle permet de montrer à la face de l'opinion nationale et du monde que le régime a perdu l'élection, mais s'est maintenu par la manipulation des résultats. Participer aux élections, c'est s'engager. C'est refuser d'abandonner les Congolais à leur triste sort. C'est faire le choix de ne pas se priver des voies de recours et des moyens de prouver qu'il y a eu véritablement fraude et mascarade. En participant, il y a du crédit à l'engagement, au discours, celui de tirer les leçons, de garder l'espoir et de se projeter. C'est en participant que le général Jean-Marie Michel Mokoko nous a permis de comprendre que le régime éhonté a perdu les élections, par exemple. C'est avec les mêmes règles du jeu que Guy Brice Parfait Kolela, paix à son âme, a gagné avant de se faire descendre en plein vote. En participant, que le général Jean-Marie Michel Mokoko et le ministre André Okombi Salissa sont devenus des épines à la chaussure du régime. En démocratie, l'élection libre, transparente et équitable est le seul mode de dévolution légitime et loyale du pouvoir, comme le disait le président Abraham Lincoln, au sujet de la démocratie, que c'est peut-être le plus mauvais système d'organisation politique, mais qu'il n'en connaissait pas de meilleur, pour la simple et bonne raison que la démocratie est l'expression du pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Étant entendu qu'en démocratie, l'élection est le seul mode de dévolution du pouvoir, nous aussi restons convaincus plus d'un siècle plus tard, que pour assurer ce pouvoir du peuple, il faut que le peuple le transmette souverainement dans le cadre d'une compétition libre, transparente, équitable et loyale à qui le veut. En conséquence de cause, le bureau politique considère que l'Alliance doit a priori désigner et présenter sa candidature à la prochaine élection présidentielle avec un projet, des orientations claires et assumées sur les partenariats, la conduite de la campagne et la levée des fonds pour être à la hauteur des échéances et des ambitions. Déclare qu'il reviendra au Congrès de se prononcer en dernier ressort. Estime que le candidat de l'Alliance, compétent, constant, cohérent, fidèle à ses convictions et qui n'a jamais lavé, essoré et séché le linge au soleil du PCT, réunit toutes les conditions morales, matérielles, physiques et intellectuelles pour être notre candidat commun et d'une quelconque coalition à l'élection présidentielle. Bien évidemment, il y a d'autres cadres compétents qui sortent du moule du PCT, sont vrais et remplissent les conditions requises pour être candidat à la magistrature suprême. Affirme qu'en toute logique, l'alliance ou toute coalition de l'opposition doit participer aux élections sans abandonner le combat sur la gouvernance électorale, impartiale et équitable du processus électoral.